Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien et surtout j'espère que tu te sens bien. Moi c'est Teferi, je suis conseillère en développement d'entreprise et je suis maman de 2 jumeaux. Aujourd'hui on va parler de réussite personnelle. On va commencer avec une question. Qu'est-ce qui te sépare de la personne géniale que tu connais, donc cette espèce d'idole que tu as en tête? On va parler de moi, comme ça ce sera plus clair, mais je te pose la question à toi. Qu'est-ce qui me sépare d'Oprah Winfrey? Oprah Winfrey m'inspire énormément. Toi, qu'est-ce qui te sépare de la personne que tu trouves extraordinaire, qui a vraiment réussi sa vie, qui est célèbre, qui est riche, qui est géniale, qui est tout ce que tu veux? Qu'est-ce qui te sépare de cette personne extraordinaire? Quelle est la plus grande différence entre toi et cette personne? Je te laisse le temps de réfléchir. Parce que concrètement, on a tous les deux une tête, on a tous les deux des bras, on a tous les deux des jambes. On est tous formés de la même façon, on respire tous la même air. On a tous 24 heures dans une journée. Donc ok, il y a certaines personnes qui naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. On va faire une petite pause, une petite parenthèse concernant le fait d'être un héritier. Parce que du coup, beaucoup de personnes le voient comme non mais de toute façon, ça n'a rien à voir. Eux, ils sont partis avec une cuillère d'argent dans la bouche, donc leurs parents étaient riches, leur ci était ça. Mais figure-toi que le fait d'être un héritier n'est pas toujours positif. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'effet Carnegie. Tu sais ce que c'est? Qu'est-ce qui te sépare d'elle? Parce que concrètement, vous avez la même chose. Vous avez tous les deux une tête, des bras, des jambes, vous avez 24 heures de journée. Concrètement, c'est la même chose. Par exemple, si la personne que tu idolâtres est l'héritier de quelque chose, a dès le départ un avantage financier, sache que c'est très rarement un avantage en vrai. Il y a quelque chose qu'on appelle l'effet Carnegie, qui est aussi appelé l'effet un peu fils à papa, qui fait que plus tu hérites, moins tu travailles. Et puis il y a aussi la pression de se dire oh ben, j'ai un héritage, du coup je dois faire quelque chose pour le mériter, je ne peux pas faire n'importe quoi. Par exemple, j'ai un ancien camarade de classe qui a son père qui travaille dans une galerie d'art. Il a fait avec moi le master entrepreneuriat. Il est passionné par pas mal de choses, mais il ne peut pas se permettre de faire autre chose que de continuer ce que son père a fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il travaille dans une galerie d'art, pas vraiment par choix, mais c'est parce que du coup, il doit reprendre cet héritage. Donc, c'est aussi un poids, ok? Ça, c'est la petite parenthèse pour que tu saches que même si tu considères qu'un tel ou un tel a plus de chance, parce que du coup, il est parti avec un peu plus d'argent, on va dire, au démarrage, avec plus de contacts au démarrage, c'est pas toujours une chance. Ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on revient. Qu'est-ce qui te sépare de cette personne modèle que tu as en tête? Je vais te donner un scoop. La très très grande différence entre toi et cette personne, c'est ce que tu fais de ton temps. C'est comment est-ce que tu gères ton temps. Certaines personnes vont rester là, vont aller, on travaille pour quelqu'un d'autre, on se met devant la télé et on rapporte de l'argent à quelqu'un d'autre et on va dormir en refaisant le même cycle. La personne nous donne de l'argent suffisamment pour survivre pendant un mois et après on recommence. Et on se met dans une espèce de spirale infernale de stress qui fait que on est obligé de continuer là-dedans. Et si à la place de regarder la télé, tu faisais quelque chose qui toi te rapporte. Après, je crois qu'il y a une technique pour que quand tu regardes des vidéos, je sais pas quoi, ça te rapporte de l'argent, c'est ok aussi si tu arrives à faire ça. Hein. Moi, je ne veux pas que ce soit quelque chose de laborieux. Mais je veux que tu te dises, et si au lieu d'être passif à regarder un écran ou être passif en train d'attendre ou peu importe, et si tu construisais ton futur, et si tu faisais quelque chose qui pourrait te rapporter aujourd'hui ou plus tard. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce qui te sépare, toi, aujourd'hui, de cette vie parfaite que tu aspires, de cette personne qui est modèle, c'est vraiment ce que tu fais de tes journées, les actions que tu poses. Il faut que tu comprennes que chaque chose compte. Et en fait, une vie réussie, c'est rien de plus que plusieurs journées réussies. Donc à partir du moment où tu as ta somme de jours réussis qui est supérieure aux jours qui sont désagréables, ta vie est réussie. Hein. Pas la peine d'être milliardaire, pas la peine d'avoir un empire exceptionnel, pas la peine d'être mère de 40 enfants pour avoir réussi sa vie. On a réussi sa vie quand la somme des jours qu'on a réussi est supérieure à la somme des jours qui sont désagréables. Point très, ça s'arrête là. Donc concrètement,
aujourd'hui. Pose-toi la question de qui est-ce que tu veux être. Je sais que c'est pas simple pour certaines personnes, mais vraiment, après je peux t'accompagner là-dessus. Si vous êtes intéressé pour qu'on fasse une session là-dessus, dites-moi, mais qui est-ce que tu veux être et quelle action tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher de cette personne-là. Et si chaque jour tu te rapproches de cette personne-là, ben bim, tu seras cette personne-là. C'est aussi simple que ça. Vraiment, la vie est simple. Mais c'est nous qui la compliquons. Donc c'est pour ça, on va reparler de la productivité aimante. Parce que ce que je veux, c'est que tu kiffes ta vie. Et en même temps que tu avances vers cette version de toi qui a réussi, qui est épanouie, qui a un impact positif sur le monde. Que tu comprennes bien. Ce qu'il faut faire là, aujourd'hui, c'est juste poser des actions, passer à l'action. C'est tout. Comme on dit, un rêve transformé en objectif devient un plan et un plan transformé en action devient réalité. Voilà. Et c'est tellement vrai. Tout est possible. En fait, il faut que tu comprennes que chaque chose compte. Quand il se passe quelque chose, que tu agis, ça compte. Quand tu n'agis pas, ça en dit aussi long sur toi. C'est comme, par exemple, dans l'éducation des enfants, si l'enfant fait quelque chose de mal devant toi et que tu ne dis rien, il considère que tu es OK. C'est pareil. Quand les jours avancent et que tu ne fais rien, du coup, on considère que ta vie te convient. Si elle ne te convient pas, c'est le moment de mettre des actions pour te rapprocher de cette vie qui te ressemble et dont tu as envie. Voilà. D'ici là, prends soin de toi et on se dit à bientôt. Bye bye!